C'est une surdité très spécifique, il s'agit donc d'une neuropathie auditive, elle s'appelle DFNB9, c'est une surdité génétique. Il s'agit d'une pathologie qui entraîne une anomalie d'une protéine qui s'appelle otoferline. Cette protéine otoferline est responsable du trafic de l'information entre la cellule ciliée interne et la terminaison nerveuse dans l'oreille interne. Donc quand on n'a pas l'otoferline, l'information va aller jusqu'à l'oreille interne, mais ne sera pas transférée au nerf auditif. Donc ces enfants-là ont une surdité qui peut être légère, moyenne, sévère, profonde, et éventuellement être candidat à un implant cochléaire. Dans le cas d'une DFNB9, aujourd'hui on leur propose un appareil auditif lorsqu'ils ont une surdité partielle, et lorsque la surdité est sévère à profonde, on va leur proposer un implant cochléaire. En ce qui concerne la thérapie génique, les enfants candidats, tels qu'ils sont prévus dans l'étude, sont des nourrissons de moins de 30 mois ayant une surdité sévère à profonde bilatérale, donc potentiellement candidats à un implant cochléaire. Et la thérapie génique serait proposée en alternative à l'implant cochléaire. Si la thérapie génique montre son efficacité, les enfants n'auront pas besoin d'un implant cochléaire. En revanche, si l'efficacité est relative, ils auront toujours la possibilité d'avoir soit un appareil auditif, soit un implant cochléaire. Donc, ce projet de thérapie génique est une première au monde. La notion de traitement, de thérapie de l'oreille interne. Jusque-là, on n'avait aucun moyen d'accéder à l'oreille interne, de réparer les structures d'oreille interne. Donc la thérapie génique telle qu'elle est proposée maintenant ouvre un champ énorme pour le futur, que ce soit pour ce gène en particulier, mais éventuellement pour d'autres gènes. Il existe énormément de protéines qui font fonctionner l'oreille interne et donc qui peuvent dysfonctionner. Et donc à terme, beaucoup de patients pourraient potentiellement bénéficier de cette thérapie génique. Aujourd'hui, tel que le projet est construit, il s'agit d'apporter la protéine manquante avec un vecteur. Ce produit de thérapie va être apporté avec un petit cathéter, une petite fibre qui va apporter dans l'oreille interne directement le médicament. Donc on va ouvrir très très délicatement l'oreille interne pour goutte à goutte apporter ce produit et puis délicatement refermer l'oreille pour laisser agir le produit. En théorie, une injection doit suffire à traiter l'oreille. On va aller chez l'homme de façon progressive, donc les premiers patients auront une dose faible et on va augmenter progressivement en fonction de leurs résultats pour les patients suivants. Ce projet a été soutenu par l'ANR, Agence nationale de recherche, ce qui a permis d'amplifier la cohésion dans les groupes de recherche. Nous avons totalement décloisonné les différents secteurs de recherche, préclinique, clinique, de façon à laisser émerger ce très beau projet qui est une première finalement dans ce qui concerne la recherche sur l'audition. Pour des familles qui ont des enfants qui seraient potentiellement candidats, les familles peuvent nous contacter soit directement à l'hôpital Necker en joignant le service d'ORL ou le service de génétique. Et puis il y aura régulièrement des annonces. Il ne faut pas hésiter à faire également une interface avec les professionnels de la surdité, les ORL de secteur, les audioprothésistes, pour pouvoir avoir accès à toutes les informations.